Coucou, bonjour à toutes et tous mes belles âmes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage astrologique pour le mois de mai. Ça concernera le signe Scorpion. Ce message est général au signe, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui est juste pour vous. Allez, on va aller voir déjà un petit peu la tendance qu'on retrouve pour ce mois de mai à la coupe amis Scorpion. Allez, quels sont le ou les messages pour vous les Scorpions pour le mois de mai? Je demande un maximum d'informations. Alors, à la coupe, pour les Scorpions, on retrouve au mois de mai la visite. Alors, en visite, en nouvelle, peut-être la visite de quelqu'un. On verra un petit peu. Là, on nous parle de papier. Donc, on nous dit, à travers une visite, à travers des démarches, il y a des démarches administratives et juridiques, voire autour d'un homme de loi. On verra ce qui retombera derrière. Mais en tous les cas, pour ce mois de mai, on retrouve la visite de quelque chose qui est en attente sur l'administratif et juridique. Allez, j'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon mois d'avril. Alors, merci pour vos messages de bienveillance, merci pour vos retours, pour vos partages et vos abonnements. Merci énormément du fond du cœur. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez tout simplement, pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent mes réseaux sociaux, ma chaîne Will Voyance, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook, TikTok ou Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre si le cœur vous en dit. Allez, pour ce mois de mai, pour les Scorpions. Alors, le premier message, ce sera autour du travail, sur l'aspect professionnel, amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, ici, on peut nous parler de vous qui me regardez, la consultante, cette dame de cœur. Vous, ça peut être cette dame de cœur peut être vous, la consultante, excusez-moi. Une amie sincère auprès de vous, votre maman ou encore votre sœur. Alors, je vous fais voir ici. On retrouve également ici un homme de cœur qui pourrait être votre fils, votre frère ou un ami sincère. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? On trouve tout ce qui est lié au travail professionnel ici. Eh bien, il y a un changement qui arrive pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce que c'est ce changement? On retrouve une réconciliation. Ah! Alors, on nous dit, il y a un changement qui arrive sur ce mois de mai, on retrouve une réconciliation, peut-être avec quelqu'un dans votre travail, tout simplement, peut-être il y a eu des disputes, du conflit avec vous-même, d'ordre professionnel. En tous les cas, on retrouve une réconciliation sur un changement. Et on retrouve quoi? Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve quoi? Le parchemin, tout ce qui est papier, administratif ou juridique. Donc on voit autour de vous des démarches administratives et juridiques sur le travail. On nous parle d'un changement vers une réconciliation. Cette réconciliation amènera quand même un aspect positif puisqu'on nous parle de changement, de relation. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vers une formation. Tout simplement, vous venez de faire une formation. On retrouve tout ce qu'il y a administratif et juridique. Ça pourrait vous amener à un niveau supérieur, à élever un petit peu tout ce qui est d'ordre professionnel. On retrouve, vous voyez, tout ce qui est administratif et juridique. L'amour également de votre métier, l'amour de ce que vous faites. Alors, on voit bien ici, on nous parle bien de vous la consultante, ça peut concerner un de vos enfants puisque je retrouve un homme ici qui peut être votre fils, votre frère ou un ami sincère. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, sur ce mois de mai, il y a un changement qui arrive pour ce mois de mai, un changement qui du côté professionnel ou autour d'un travail, autour de démarches administratives. Donc peut-être pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est peut-être ça, la réconciliation vers un retour vers l'emploi. Mais on nous dit également une réconciliation peut-être sur des démarches administratives et juridiques qui étaient en attente, que vous aviez mis en stand-by un petit peu. Eh bien, on peut nous parler d'un homme qui est seul, veuve et divorcé sur l'aspect juridique, mais on peut nous parler aussi, cet homme peut nous parler d'administration et tout ce qui est lié à un homme de loi à travers des démarches. Alors, en tous les cas, il y a bien un changement. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus haut? Eh bien, on voit qu'il y a des petits tracas autour d'un homme. On voit qu'il y a un homme qui peut se tracasser, qui s'interroge. On retrouve un petit peu des petites inquiétudes et des petits tracas. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Je vais vous faire voir les trois cartes du 32. Malgré ces petits tracas et ces inquiétudes, on nous dit
Voilà, ne pas vous inquiéter, il y a la chance autour de vous, ou la chance va revenir si vous voyez que vous avez perdu un petit peu, que vous avez moins de chance dans votre foyer, dans votre maison. En tous les cas, on nous dit en retard, c'est en retard, c'est-à-dire que des petites contrariétés peut-être en ce moment autour de vous, hein, ça peut être sur la vie en général, professionnelle, je reviens au niveau du travail parce qu'on avait le travail tout à l'heure, peut-être des inquiétudes, peut-être que en ce moment c'est un peu compliqué, hein, au niveau professionnel, on nous dit ne doutez pas, en retard, la chance revient dans votre maison, dans votre foyer. Je vous refais voir les 3 quarts, je ne sais plus si je vous les ai fait voir. Allez, mais encore, ces petites contrariétés, la chance, je l'ai prise. Hop. Alors, on retrouve ici donc la chance autour d'un homme ou une femme, le message est général, masculin, féminin, masculin, prenez ce qui résonne pour vous, on est sur du général, au signe pour le mois de mai, ami Scorpion. Ici on nous dit quoi? On nous dit ici, ne doutez pas, vous avez bien vos guides, hein, les personnes qui sont là-haut, les êtres chers qui veillent sur vous, qui vous accompagnent. On retrouve la famille. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on nous dit des petites contrariétés autour d'un homme ou d'une femme. On nous dit en retard, il y a la chance qui revient. Donc, on voit qu'il y a plutôt une carte positive dans quelques temps, qu'il faut être patient ou patiente. On nous dit quoi? Eh bien, il y a des soucis dans la maison, dans le foyer, actuellement, peut-être sur ces dernières semaines. En tous les cas, on voit bien qu'il y a des petites contrariétés. On nous dit il y a la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, quelque chose qui se termine pour vous. Donc peut-être pour ceux qui ont eu de grosses difficultés, peut-être sur le plan professionnel, vous avez vu sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui arrive, on voit que les choses vont changer. Vous arrivez sur la fin d'un cycle, la fin d'une période qui amène un renouveau. Alors, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien ici, on retrouve bien un homme de cœur. Vous, le consultant qui me regardez, votre mari, votre époux, votre petit copain, la personne qui partage votre vie, on peut nous parler de votre papa, de votre frère. Ici, il y a quoi? Eh bien, on retrouve une proposition à travers des démarches administratives ou juridiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette proposition administrative et juridique autour d'un homme de cœur? Eh bien, écoutez, on va aller voir. Donc ici, on retrouve bien un homme de cœur, on retrouve des papiers et une proposition, c'est quoi? Alors, on nous parle d'amitié. Ça peut être quelqu'un autour de vous qu'on vous fait une proposition dans votre maison, dans votre foyer. Hein? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est professionnel. On a vu qu'on nous a parlé de travail. En tous les cas, il y a une proposition qui arrive dans votre foyer, dans votre maison. Ça peut être par un ami ou une amie. Alors, cette proposition aura quand même des révélations. Donc on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous faire une proposition ou faire des révélations. Il y a des choses, des choses importantes autour de vous et des révélations importantes autour de vous. Et à travers ces révélations, certainement une proposition qui arrive dans votre maison, dans votre foyer. On nous parle d'un déplacement. Alors, est-ce que c'est une proposition pour aller faire un déplacement, faire un voyage, rendre visite à quelqu'un, un ami ou une amie qui est loin sur le plan de la route? C'est tout à fait possible, puisque ici, vous voyez, on retrouve quand même la distance. On peut nous dire une distance assez loin, en France ou à l'étranger. En tous les cas, il y a quelqu'un qui pourrait vous faire des révélations et vous faire une proposition, mes belles âmes, dans quelques temps. On retrouve les choses cachées. Les secrets. Donc on voit bien qu'il y a un déplacement. Peut-être que ce déplacement est à travers une proposition. Autour d'un déplacement, il y a des choses qui seront cachées, des choses qui sont gardées. Mais encore, on retrouve la carte de la folie. On nous dit peut-être que cette proposition sera un petit peu... alors, pas avec une grande folie, mais peut-être que vous serez surpris, inattendu de voir cette proposition. Hein, ou peut-être de faire ce déplacement, on nous dit que ce serait peut-être tout simplement de la folie. En tous les cas, on va finir le tour de cartes ici. On retrouve le beauté de luxe et on retrouve l'aspect financier. Donc on retrouve bien, pour moi, au mois de mai, mes belles âmes, il y a une proposition... excusez-moi, autour de vous, on retrouve les démarches administratives. Les papiers, ça peut être pour le voyage, pour ce déplacement, hein, que ce soit en voiture, en train ou en avion, en fonction d'où c'est. On retrouve ces démarches administratives certainement pour faire ce déplacement. Il y a une proposition qui arrive et des révélations autour de ce déplacement.
L'aspect financier, eh ben, on retrouve l'aspect financier certainement pour faire ce voyage ou à travers cette procédure administrative autour de cette proposition. Ici également, on nous dit attention, hein, on retrouve quand même la carte de l'addiction. On nous dit attention, prudence, hein, peut-être un petit souci d'addiction. Faites attention à vous. Allez, on continue ici et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien ici on me dit la certitude, il y a un événement assez proche, un événement très très proche qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, un événement qui amènera de la rivalité. Ça peut être un événement avec un ami ou une femme extérieure ou quelqu'un de la famille, mais en tous les cas il y a une femme autour de vous à travers un événement qui amène de la rivalité, du conflit, de la jalousie dans votre maison. Alors voici les 3 cartes du 32. Qu'est-ce que c'est que ces rivalités? Alors, ça peut être avec vous-même, hein, vous-même qui apportez de la rivalité et de la jalousie par rapport à un événement dans votre maison, dans votre foyer. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire ici, s'il vous plaît? On retrouve également à travers des démarches administratives. Vous avez vu qu'il y avait des choses qui étaient en attente. On nous parlait de papier, administration, juridique. Bon, il y a bien quelque chose sur l'aspect administratif. On nous dit qu'il y a des rivalités et du conflit qui arrivent, hein, par rapport à une femme ou autour d'une femme ici. Et on nous dit il y a la fin de quelque chose. Donc c'est-à-dire, on voit bien ici un événement qui est plus ou moins proche, c'est la certitude, un événement où on retrouve de la rivalité, des jalousies, un événement sur le plan administratif et juridique qui peuvent amener à la fin de quelque chose. La fin d'un cycle. On l'avait tout à l'heure, si vous avez fait attention, mes belles âmes, eh bien, il y avait la fin de quelque chose. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous sur le mois de mai. On retrouve la fin de quelque chose, la fin d'une épreuve, la fin de difficultés. Déjà, on avait quelque chose sur le plan professionnel, il y avait quelque chose qui arrivait autour de ça. Là, je ne peux pas vous dire si c'est sentimental, puisqu'on ne ressort pas le côté cœur, mais il y a bien un changement dans votre maison, dans votre foyer dans quelques temps. Amis Scorpion. Allez, on va finir le tour de cartes. Et on retrouve l'aspect financier. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aspect financier. Alors peut-être des difficultés financières, hein, une période où ce dernier trimestre, ou avril, c'était compliqué. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à des démarches administratives qui mettent la fin de quelque chose, la fin d'une épreuve, peut-être la fin de problèmes financiers tout simplement ici, qui étaient en attente. Alors, on va continuer. On retrouve l'isolement, la communication. Alors, ici, on peut nous dire que c'est peut-être compliqué aussi pour certaines personnes côté cœur. En tous les cas, on voit que dans le foyer, il y a un isolement. La communication n'est pas forcément au rendez-vous, n'est pas forcément là. Donc, on voit qu'il y a déjà un petit problème de communication dans votre maison, dans votre foyer. On nous dit peut-être que par rapport à ce que vous vivez, peut-être par rapport à la période de stress ou la période compliquée sur le plan émotionnel par rapport à ça, on voit qu'il y a les démarches, on voit qu'il y a l'aspect professionnel, on voit qu'il y a les interrogations sur la finance. On nous dit peut-être prenez soin de vous, peut-être vous rapprocher, peut-être faire un soin énergétique pour pouvoir lâcher prise et aller de l'avant tout simplement, mes belles âmes. Alors, on va finir ce tour de cartes. La découverte. Et là, on nous dit, on peut aller sur ce chemin. C'est-à-dire pour les personnes qui en peuvent plus, qui sont un petit peu à bout émotionnellement et qui connaissent pas, essayez, testez un soin énergétique avec un thérapeute, un magnétiseur par chez vous. Vous verrez, ça vous fera du bien. Harmoniser les énergies, équilibrer les énergies, enlever les énergies néfastes et négatives sur vous. Pour lâcher prise, on nous dit en découverte, pour les personnes qui ne connaissent pas, peut-être que c'est une des solutions, hein, à enlever ses peurs, ses doutes, afin d'avancer plus sereinement ici. La découverte vers les soins énergétiques. Allez, on continue ici. Donc, la réalité du conflit. En tous les cas, il y a quelqu'un qui a mis du conflit dans la maison et dans le foyer sur ce que je viens de vous dire. Alors, je vais vous demander quelques secondes le temps de réceptionner les éléments complémentaires. Bon, ici on me parle d'un enfermement. On voit qu'il y a un enfermement sur une situation, soit qui est là depuis longtemps, ou soit il y a un enfermement qui arrive, on va aller voir un petit peu si c'est là depuis un certain temps. En tous les cas, enfermement, cloître, isolement. Il y a quelque chose qui est figé. Donc je pense que c'est déjà là. Allez, hop. En tous les cas, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, sur vous,
et autour de votre famille. On retrouve l'indépendance. Donc on peut nous parler pour les personnes qui sont indépendantes, peut-être sur le plan professionnel. Eh bien, il y a énormément de jalousie. Donc ici, on retrouve de la jalousie. Vous voyez sur l'indépendance, donc tout de suite, ça me fait penser aux personnes qui sont à leur compte ou qui travaillent seulement pour eux, auto-entrepreneurs, qui ont une entreprise. En tous les cas, ici, pour les personnes indépendantes, ben, on retrouve énormément de jalousie autour de vous. On nous dit d'être méfiante ou méfiant quand même. On voit qu'il y a des personnes qui essayent peut-être de vous nuire, voilà, indirectement quand même. Regardez. Cette carte, on annonce quelqu'un qui est rusé, qui est malhonnête autour de vous, quelqu'un qui essaye peut-être de tirer les ficelles. Hein, et ben on nous dit soyez méfiante ou méfiant. Donc on voit ici beaucoup de jalousie. Hein, on nous dit il y a quelqu'un qui essaie de vous attirer dans un piège peut-être. Donc soyez prudente et prudent. Dans votre maison et dans votre foyer. Et là, cette personne qui essaye un petit peu de vous attirer dans sa toile, c'est quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui aime la finance. Hein, peut-être tout simplement sur l'aspect financier, peut-être parce que vous êtes indépendante ou indépendant professionnellement. Soyez vigilante et vigilant. On retrouve quoi ? Vous voyez, hein, ces cartes, c'est tout ce qui est aspect financier. On peut nous parler de commerce, d'entreprise. Donc voilà, d'indépendance. Donc ici, sur le tour de carte, on nous dit d'être prudente et prudent par rapport à ça. On retrouve l'enfermement peut-être d'une situation actuellement où quelqu'un il y a un enfermement autour d'une personne, cette personne essaie de se rapprocher de vous par rapport à cet enfermement sur un aspect financier. D'accord ? Donc attention, prudente et prudence. Alors, on va continuer si vous voulez bien. Quels sont les éléments complémentaires ? Bon, on voit également ici, hein, on voit que c'est conflictuel. Alors soit ce conflit est là, soit il y a un conflit qui arrive. Hein. On parle de conflit, dispute, il y a quelque chose qui est là. Alors, c'est quoi ce conflit ? Allez, dans le milieu, ici. Sur le côté cœur. Donc on voit quand même, soit c'est un petit peu conflictuel dans votre relation amoureuse, avec la personne qui partage votre vie, où on risque d'avoir un petit conflit, une petite dispute qui arrive. On avait des rivalités, des conflits qui arrivaient tout à l'heure. Alors ça concerne le côté cœur là, côté sentimental. Hop. Et ça peut concerner un aspect financier également. Alors vous voyez, là on m'annonce quand même un conflit côté cœur, sur quelque chose côté sentimental. On peut nous parler également d'argent, en fait, d'un aspect financier. Peut-être dans votre couple, en tous les cas on avait l'enfermement tout à l'heure, déjà on peut avoir cet enfermement également au niveau du couple. On nous dit il y a un aspect financier, il y a un conflit qui arrive côté cœur, et ce conflit côté cœur nous dit ça peut aller vers des démarches administratives et juridiques autour de la justice. Hein. Pourquoi ? Certainement des biens en commun pour les personnes. Alors prenez ce qui est juste pour vous. Hein. Tout le monde n'est pas forcément en période de séparation où on va se séparer, mais là on voit qu'il pourrait avoir un conflit côté cœur, soit qui est là déjà là, qui s'est amorcé ou qui va s'amorcer dans les semaines qui arrivent et qui pourrait déboucher tout simplement sur quelque chose d'administratif et juridique autour d'un homme de loi concernant de la finance. Donc là, on est sur votre héritage familial, sur votre héritage personnel, si vous êtes marié, accompagné dans la vie. Ça peut être matériel, ça peut être aussi par rapport aux enfants. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive ici, dans votre vie sentimentale, et on nous dit il y a certainement des démarches administratives juridiques qui pourraient arriver. Pourquoi ? Regardez, tout à l'heure, rivalité, conflit. On avait quelqu'un... Si vous avez bien suivi, regardez bien, on nous dit bien, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie amoureuse, hein, une liaison, hein, ou peut-être que c'est déjà là, tout simplement, et ça risque de porter atteinte à votre vie de couple si vous êtes marié, accompagné, dans la vie de tous les jours, et aller tout droit vers un homme de loi. Procédure de divorce, séparation, corps et biens. Et ça arrive en essence. Donc on voit en essence que ce conflit, il arrive tranquillement par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, vous voyez, en nouvelle. Donc en nouvelle, on nous dit bien, ça arrive.
Hop, allez, ce qui reste, un dernier message, mes guides. Ok, et eh bien écoutez, on va faire un dernier tour de cartes, excusez-moi pour clore ces clairvoyances ensemble, amis Scorpion. On retrouve un homme autour d'un homme, on retrouve la finance, le côté cœur, l'union. Bah, vous voyez sur ce tour de cartes, on nous dit par rapport à un homme autour d'un homme, à travers une union. Donc l'union peut-être que vous avez déjà, on a vu qu'il y avait des rivalités qui s'installaient, peut-être cette nouvelle relation qui arrive. Côté cœur, les choses cachées, les secrets. On nous dit d'écouter votre sagesse intérieure. Hein. Le vol et le perte, ben c'est le vol de la situation. D'accord. Les choses cachées, ça peut être vous qui cachez des choses et qui allez vers ce que je viens de vous dire, qu'on peut aller vers une relation qui arrive autour de vous, qui amenait la rivalité du conflit, ou ça peut être la personne qui partage votre vie, qui peut aller dans ce que je vous ai dit, et puis bah, vous, du coup, vous vous retrouvez autour de ça. Mais en tous les cas, en nouvelle, on nous dit attention, il risque d'avoir un vol et perte d'une situation autour d'un homme, et cette situation, elle est amoureuse. Voilà mes belles âmes pour le message du mois de mai. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit clic, un petit partage, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur ce que je vous présente. N'hésitez pas à faire ce retour, à vous abonner si vous venez d'arriver, si vous le souhaitez. Facebook, TikTok, Instagram et puis ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur mon site internet. Je vous invite tout simplement, si vous ne voulez pas chercher, vous tapez dans Google ou dans Internet, dans le moteur de recherche que vous avez, vous tapez Will Voyance, vous avez toutes mes prestations et tarifs, mon site web, de nombreux témoignages. Vous pouvez réserver en ligne, me contacter pour prendre rendez-vous. Je consulte en Bretagne, au cabinet, ici au Changéro, à côté de Dinan, et entre Rennes et Saint-Malo. Vous pouvez également m'avoir par téléphone dans toute la France, à l'étranger, hein, sur les dom-tom et bien d'autres encore. Vous pouvez également m'avoir en visio. Voilà, à votre convenance, par téléphone ou en visio, en France, à l'étranger. Il n'y a aucun souci, je serais ravi de vous éclairer sur votre chemin de vie. Vous pouvez retrouver également mon site internet. Je suis magnétiseur, thérapeute, énergéticien. J'accompagne les gens à travers les douleurs physiques, émotionnelles, traumatismes, plus ou moins loin, et bien d'autres choses encore. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Will Magnétiseur, pareil, dans Internet, dans Google, vous avez tous les témoignages. Vous pouvez réserver en ligne, vous pouvez me contacter, je consulte au cabinet et je travaille également sur photo, sur la distance, que vous soyez en France ou à l'étranger, il n'y a aucun souci. Et puis, pour les personnes qui me découvrent, qui ne savent pas, j'ai une boutique de lithothérapie, une boutique en ligne qui s'appelle Univers Will Boutique. Vous avez énormément de choses, de belles choses que je vous présente. Allez faire un petit tour. Je vous laisse découvrir la boutique Univers Will Boutique, Will Voyance, Will Magnétiseur. Sur internet, vous avez vraiment sur mes sites internet pas mal de contenu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de me contacter. Amis Scorpions, je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez confiance. Ayez confiance, voilà. Et puis on se retrouve pour le mois prochain pour les astros, ou alors peut-être dès demain pour le message du jour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.